Allez, salut, je vous fais une petite vidéo là parce qu'aujourd'hui donc on a décidé de partir à Madrid avec les vélos. Donc on a branché l'attelage, mis le porte-vélo sur l'attelage et on porte 4 vélos, 2 enfants, 2 adultes. 2 adultes assez lourds, hein, c'est pas des vélos légers, c'est ce Décathlon là, les Elops standard de base qui font une vingtaine de kilos, on va dire 19 kilos. Et 2 vélos enfants, voilà. Donc bon, nous on est assez déçus parce que le calculateur en fait avec les vélos il est un peu perdu. Donc là bon, on a rajouté des arrêts, mais si je les enlève, hop, que je lui dis de recalculer, il m'envoie à Pau parce qu'en gros il dit que j'arrive pas à Bayonne. Et à Bayonne il me dit de charger 30 minutes. Bon, ok, jusque là rien d'anormal. Là ce qu'on va faire, c'est que je vais désactiver l'autopilote, forcer un petit peu sur le volant, voilà. Quand je désactive l'autopilote et du coup je mets le mode caravane que vous connaissez tous, tac tac, hop, on met le mode caravane, voilà, hop. Ben, en fait voilà, il dit qu'on arrive avec 31% à Pau et je vous ferai la vidéo tout à l'heure. On n'arrivera pas avec 30%, je pense, hein. Je sais pas s'il se plante vraiment beaucoup, mais je pense qu'on va arriver avec peut-être 10% de moins. Et surtout, alors ça c'est assez dérangeant, c'est-à-dire que bon, on peut pas conduire en autopilote avec le mode caravane, donc on peut désactiver le mode caravane, hein. Pourquoi? Parce que c'est que des vélos, et mettre l'autopilote, hein. Et une fois qu'on a mis l'autopilote, hop, vous voyez, le superchargeur il mate 49%. Voilà. Donc, en fait 48% même, jusqu'à Pau. Voilà. Or, jusqu'à Pau, 48%, même à 100%, je pense qu'on n'a jamais fait, quoi. Même sans les vélos. Donc en fait le truc, voilà, il se met à déconner quand on fait ça. Alors vous allez me dire, c'est pas prévu pour. Non, c'est pas prévu pour. Mais pas avoir l'autopilote sur 8h30 de route, sachant qu'on a juste posé des vélos sur l'attelage, voilà, c'est pas cool, quoi. Donc voilà, donc nous, moi je roule, du coup je désactive l'attelage, dans ce cas-là, le mode remorque. Je désactive pas l'attelage, je désactive le mode remorque, et une fois que j'ai désactivé le mode remorque, je me mets en autopilote. Voilà, avec les vélos, ça marche très bien. On a juste, voilà, derrière la voiture, les capteurs qui s'allument en permanence, mais rien de méchant. Voilà, je vous ferai un petit récapitulatif. On verra si on arrive à Pau avec 30% comme il a dit, mais là du coup il est faussé, on va voir ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Alors là du coup on voit qu'on est sur une consommation qui est quand même à 230 watts par kilomètre. Donc vous voyez, les vélos ça fait quand même pas mal de prise au vent, parce que d'habitude on est plutôt, voilà, dans les 190, 195 sur autoroute, des fois 200, 205, mais donc là voilà, 231 kWh, on roule à 130 km/h. Et vous voyez, on est parti depuis pas très longtemps. Tout à l'heure il marquait 48%, il marque déjà plus que 40% à Pau. Donc voilà, bon, le mode remorque il est faussé, enfin je dirais le calcul est faussé parce qu'on n'a pas mis le mode remorque. Mais bon, derrière, si on remet le mode remorque, de toute façon il est faussé aussi, quoi. Donc voilà. Je vais essayer de voir si je peux vous remettre le mode remorque. On voit pédalier direction en haut, voilà, et mode remorque en bas, tac. Voilà, là il recalcule vers le sud-ouest sur A64 et il dit 33% à Pau. Voilà, bon, on verra, on vous tiendra au courant. Allez, à plus. Voilà, on y est, je vais essayer de filmer, c'est pas super facile. Voilà, bon, vous voyez là ça commence, hein, on a du 27% maintenant à l'arrivée à Pau. Donc Pau c'est pas loin, hein, pour nous, on s'arrête jamais à Pau en fait, hein. Nous on a une longue range, donc on fait toujours Toulouse-Bayonne. Et on arrive à Bayonne avec entre 13 et 23%. Voilà, là il dit qu'avec les porte-vélos, on arrive à Pau avec 27%. Et il nous reste encore 70 km. Voilà, donc ça descend, ce qui prouve que en mode remorque c'est faux, quoi. Le calcul il est faux, il est pas fiable. Et voilà, je sais pas jusqu'où ça va descendre, mais s'il y a une différence de 10% par rapport à leur calcul, c'est pas génial, quoi. Voilà.
pas s'arrêter à Pau parce qu'à Pau, a priori, on y arriverait avec 31%, ce qui est pas mal finalement. C'était la prédiction de départ. Peut-être été un peu mauvaise langue. Mais arriver à 30% dans les superchargeurs, moi ça m'arrange pas vraiment. Donc on va fixer le chargeur Ionity d'après, qui est à l'aire de Odé-Jolac. Voilà, et on devrait y arriver avec 25%, 23%. Voilà, ce qui est pas trop mal là pour charger, même un peu trop important. Mais comme celui d'après on arrive avec 1%, je vais pas le tenter. Allez. Bon voilà, on s'est arrêté 10 minutes, c'est ça, même pas. On a remis un petit peu là pour aller à l'ère suivante, parce que l'avantage de l'ère suivante c'est qu'on pourra aller jusqu'à notre superchargeur Tesla après. Voilà, donc bon, on a quand même pris 20%. Allez, c'est parti. Bon allez, on s'est arrêté à l'ère d'Asting. Du coup là, on va rester un peu plus longtemps, on va faire le plein. Même si c'est plus cher, c'est un chargeur Ionity. Mais comment dire, alors juste avant on est resté très peu, c'était vraiment histoire de faire un petit saut de puce. En fait on se rend pas compte, mais juste de faire pipi dans ce cas là on reprend 20%. Donc là ça nous suffit. Je pense qu'on va aller jusqu'au chargeur de Bayonne, voire on va essayer de le sauter si on peut, mais c'est pas sûr, pour aller jusqu'à Rivabeyossa. Voilà, si on peut aller jusqu'à Rivabeyossa, on le tentera. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, hop, on le voilà, la consommation avec les vélos, elle est bien plus importante que d'habitude, quoi. On fait on fait 30 à 40 watts par kilomètre supplémentaire. Voilà. Allez, voilà, on vient de faire un petit arrêt à Bayonne là, 25 minutes du coup, parce que sinon on n'arrive pas au superchargeur de Rivabeyossa avec le mode remorque activé. Donc mode remorque activé, on devrait arriver avec 16% de batterie là-bas. Et donc vous voyez, quand je désactive le mode remorque, il affiche 31%. Voilà. Après, si on raffiche le mode remorque, tac, tac, hop. Alors déjà, il me demande de reprendre la main, ça parce qu'il n'aime pas sinon quand on lui fait ça. Mais en plus, voilà, il marque du coup 12% même, vous voyez. Bon, 12% c'est bon, on est large, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Allez, on espère que ça va tenir, 14%. On est toujours dans les mêmes consos, je pense, depuis tout à l'heure, là. On n'a pas l'habitude de filmer sans autopilote. Voilà, 237 Wh par kilomètre. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben voilà, on arrive à Miranda de Ebro, là. C'est le superchargeur de Rivabeyossa, qui est finalement très bien. Et ben on a finalement une bonne charge là, une arrivée prévue à 26%, donc ça veut dire qu'il s'est pas trop trompé, voire même il a été pessimiste. Donc avec le porte-vélo, il avait prévu un 16%, donc on arrive avec 10% de plus. Alors c'est vrai qu'en Espagne on roule à 120 et pas à 130, mais bon, j'ai bien roulé quand même, hein. J'ai pas trop ralenti, j'ai pas roulé à 110 quoi. Voilà, donc bon, ben on n'est pas trop mal. Voilà, on n'est pas trop mal, même si voilà, on peut pas rouler avec, hein, parce que rouler sans autopilote, c'est pas du tout agréable. Allez, je vous fais le point à l'arrivée au superchargeur. Bon, allez, on vient de s'arrêter donc une quarantaine de minutes à peu près au chargeur de Rivabeyossa. Et en fait, bon, on a replanifié le trajet parce qu'il parlait d'un 5% à l'arrivée au superchargeur d'Aranda de Dueros. Et en fait, bon, là il dit un 18%, ce qui me paraît un petit peu plus raisonnable. On part avec 90% de batterie, enfin 89, et on a 170 km à faire. Voilà. Là, les superchargeurs sont assez bien séparés. Donc, malgré le fait qu'on va consommer, là, vous voyez, sur le trajet, on a consommé 237 Wh par kilomètre en moyenne avec les 4 vélos et le porte-vélo. Donc voilà, on est clairement sur une consommation supérieure à d'habitude. Mais là, bon, les superchargeurs sont bien. Entrez dans le Dans 300 mètres, pour que au rond-point, prenez la deuxième sortie. Voilà, allez, je vous ferai un petit point d'info tout à l'heure. Allez, nous voilà repartis. Donc, je vous ai pas fait la vidéo hier soir, mais hier on s'est arrêté pour manger en gros 1 heure au superchargeur d'Aranda de Duero.
Donc finalement en fait on avait le plein, donc avec le plein on arrive facilement jusqu'à Madrid, même avec le porte-vélo. Là on est en train de repartir, on repart direct vers l'Andalousie. L'Andalousie d'habitude on fait un arrêt, mais là il nous conseille de faire 2 arrêts. Voilà, un à Manzanares et un à Guarulhos. Donc en gros, bon, il dit qu'avec les vélos, on n'arrive pas jusqu'au deuxième. Voilà, ce qui me paraît tout à fait logique. Hein. La conso d'hier, elle était de 227 km/h. Donc c'est vrai qu'on a eu des bouchons et on était vachement ralenti. Donc ça a vachement diminué la conso. Mais voilà. Bon voilà, on est arrivé avec 43%, donc largement au-dessus de ce qu'on a besoin. Mais en fait, il nous fait arrêter que 5 minutes, 10 minutes pour arriver jusqu'au superchargeur de Guarulhos. Donc en fait, bon, ça veut dire arriver 3%. On aurait pu le tenter, mais là de toute façon on va acheter à manger. Et puis bon, ça fait juste un arrêt de plus de 10 minutes, le temps de faire pipi, tout ça. Bon, ça va aller. Finalement, il est pas... Bon, la conso, je pense que parce qu'on est en Espagne là, qu'on roule à 120, la conso est inférieure. On est à 224 Wh au kilomètre. C'est beaucoup moins que ce qu'on fait d'habitude. Et je pense que c'est dû au fait qu'on roule à 120 en Espagne et pas à 130. Voilà. Donc du coup, je pense qu'on est moins impacté sur les chargeurs. Voilà. Malgré les vélos, le porte-vélo et voilà. Allez, voilà, on vient d'arriver à 25% de batterie. On est déjà à 26 là parce qu'on charge rapidement. Donc bon, je sais pas si on aurait eu besoin de charger le truc précédent ou est-ce qu'on a chargé un peu plus que prévu. Mais bon voilà, on reste sur une conso je dirais de 221 Wh par kilomètre. Donc bon, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup moins qu'hier en fait. Hein. Voilà. Allez, bon en gros ça se fait quoi, hein, avec les vélos tout ça, on perd pas beaucoup plus de temps. Hein. Faut compter un arrêt de plus sur un trajet de 5 heures quoi. Et cet arrêt il est plus ou moins long, entre 10 et 25 minutes quoi. Bon allez, changement de planning, on décolle avec 64% parce qu'en fait on a envie de s'arrêter au superchargeur de Jaén parce qu'il n'existait pas jusqu'à présent. Chaque fois qu'on est descendu, la dernière fois au mois d'avril il n'était pas là et là il semblerait avoir ouvert, donc on va faire un arrêt supplémentaire. Donc on a fait une très petite charge, on s'est vraiment arrêté, on a bu un café, on est reparti, un café, un pipi, on est reparti et du coup on arrive à Jaén largement au-dessus de ce qu'on est censé avoir avec plus de 36%, ce qui permettra de charger tranquillement jusqu'à notre arrivée. Voilà. Bon finalement voilà, ça nous a pas beaucoup rallongé le trajet d'avoir le porte-vélo. Voilà, la consommation oui elle est supérieure, mais en Espagne pour nous les superchargeurs sont assez bien espacés et donc du coup on n'est pas coincé. En France ça a été moins bien parce que au départ de Toulouse on était chargé à 100% quasiment et finalement bon, on a dû s'arrêter à un moment, on a perdu du temps quoi. Perdu du temps parce que Bayonne jusqu'à Ribabellosa en fait c'est loin. Voilà. Allez, je sais pas si je ferai une vidéo à l'arrivée, mais bon a priori voilà, un seul dernier arrêt avant notre arrivée. Donc finalement ça s'est très bien passé avec les porte-vélos. À bientôt. Bon ben écoutez, donc Jaén superchargeur V3 super avec des bornes à 250 kg. Du coup bon, comme on a 50%, on est en train de charger à 115. Mais voilà, nous on va faire le plein parce que ça nous permet d'aller dans le petit village où on va et de ne pas avoir à charger là-bas. Et voilà, donc finalement moi je trouve ça c'est pas mal passé avec les vélos, tout ça. Je vous avoue que l'objectif futur c'est tracter une caravane, mais j'en déduis que la tâche remorque calcule avec la caravane parce que quand même on a des meilleurs résultats nous avec le porte-vélo. Donc je pense que son calcul c'est ça, il doit considérer qu'on a une caravane accrochée ou quelque chose comme ça. Voilà, bon je vous referai peut-être un petit récap quand même à arriver à notre destination en ayant regardé un petit peu tous les trucs et tout ça, mais voilà, on est sur une conso de 220, vous voyez, donc bon en gros
avec une grande autonomie, ça veut dire qu'on peut largement faire des longs trajets et un porte-vélo, et voire même une caravane. Je pense que c'est jouable, parce que du coup les superchargeurs sont suffisamment rapprochés pour ça. Allez,